Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 14, ce qui suit. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Notre thème de ce matin, c'est la preuve. Prions. Seigneur éternel, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège de découvrir ta parole. Combien nous sommes heureux car toutes les fois où tu envoies tes enfants, tu donnes des preuves irréfutables. Tandis que nous étudierons ce miracle, donne-nous, Seigneur, de nous souvenir que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'homme était là, d'accord? Tu te poses la question, mais quel homme? Que s'est-il passé? Pour comprendre le miracle, on est obligé d'aller au chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Je t'explique cela. Il y a un homme qui est né depuis petit, il était handicapé. On le portait sur un brancard et le déposait à l'entrée de la porte du temple. Pourquoi? Il y avait beaucoup d'édifices, mais les personnes qui arrivaient au temple devaient respecter une loi que Dieu avait donnée. Parce que Dieu a déclaré, si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Et les personnes qui voulaient prier dans le temple ne pouvaient pas y entrer sans faire preuve de miséricorde à l'endroit d'une personne handicapée. Donc, le déposer à l'entrée du temple était un bon plan. Et chaque jour, l'homme était là, mendiant. Ce jour-là, Pierre et Jean allèrent au temple. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Vois-tu, ils étaient deux dirigeants. Ils n'étaient pas exemptés de la prière. Ils montaient parce qu'il y avait l'heure de la prière. Ils savaient qu'ils avaient besoin de prière. Ils allaient pour la prière. Et toi, vas-tu dans des réunions de prière? Tu es exempté, je vois. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Nous continuons à partir du verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Si Pierre et Jean disent, regarde-nous, cela veut dire que cet homme avait honte. Il n'osait regarder les gens. Il allongeait la main et disait, l'aumône pour l'handicapé. Et soudain, voici deux bonhommes qui entraient, qui s'arrêtent et qui lui disent, regarde-nous. Il les regarde fixement, ce ne sont pas des gamins, ce ne sont pas des plaisantins. Pierre et Jean le regardaient et lui, il regardait attentivement. Pourquoi? La Bible dit, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ah, voici mon affaire. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or.
mais ce que j'ai, je te le donne. Imagine l'homme qui a l'habitude de recevoir de l'argent, de l'or, un morceau de pain et autres. Et ces hommes lui disent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Peut-être il a du nougat, puis du pain au beurre, ou bien des flûtes, un amour caché, un Robinson, un gâteau à l'abricot. Qu'est-ce qu'ils ont pour me donner? Mais il continua en disant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit, marchant et louant Dieu. Voilà le miracle qui s'est passé. Jésus, en envoyant ses disciples, leur avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir de faire cela. L'homme pensait recevoir de l'argent, de l'or. Il pensait recevoir peut-être quelque chose à manger. Mais Dieu avait quelque chose de différent pour lui. Dieu le fit parce qu'il était près du temple. Dieu le fit parce qu'il croyait en l'amour de Dieu, en sa bonté. Voilà pourquoi les personnes qui étaient dans le temple et qui le connaissaient parce que c'était sa place, lorsqu'on le voit sauter, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes, ils m'ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je me suis levé, maintenant je peux marcher. Je n'ai plus besoin de marcheur parce que maintenant je suis une personne normale. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Prions. Seigneur, cet homme représente des femmes et des hommes qui sont paralysés par des situations depuis un moment. Mais de la même manière que Pierre et Jean, au nom de Jésus, permirent à cet homme d'obtenir la guérison. Tu veux guérir toutes celles et ceux qui s'approchent de toi. Tu veux guérir, transformer la vie de celles et ceux qui rencontrent des difficultés, si seulement elles t'acceptent comme sauveur personnel. Que ton esprit continue, Seigneur, de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.